Et ce Dieu-là qui souffre sur la croix, bien, Catherine, elle craque devant ça, elle. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, toi qui as donné ma vie, toi qui as donné ta vie pour moi? Alors, c'est une amoureuse, c'est une grande amoureuse, une femme de désir qui a vraiment allié ce qu'il y a de beau dans la spiritualité amérindienne, le sens du sacré, l'ouverture au grand esprit, le respect de la création, et ce qu'il y a de beau dans le christianisme, la foi, l'attachement au Christ, l'amour du Père qui nous a donné son Fils, l'ouverture à l'Esprit Saint et surtout l'Eucharistie. C'est une fille eucharistique qui a découvert l'Eucharistie et qui a vraiment passé du temps devant le Saint-Sacrement et qui aimait la messe. Puis bien sûr, une spiritualité qui est très très près de l'écologie, parce que pour elle, la création, c'est un don de Dieu, on doit la respecter, et surtout que Dieu se révèle aussi dans la création. Jean-Paul II a nommé Catherine Tekakwitha patronne de l'environnement et de l'écologie au même titre que François d'Assise. La nature, pour elle, c'est un livre où Dieu lui parle. Elle aime prier dans la nature, mais à cause de ses yeux, elle ne peut pas y aller comme elle voudrait. Puis des fois, c'est dans la petite maison de bois ou la tente. Et là, elle aime prier. Et Jean-Paul II, dans un texte, il dit que le Christ s'est fait Huron avec les Hurons. Il s'est fait Indien avec les Indiens. Pourquoi? Parce que, justement, nous sommes les membres de son corps. Catherine, c'est comme le Christ qui est Mohawk. Et c'est une belle reconnaissance, bien sûr, que l'Église fait, à travers Benoît XVI, de la reconnaissance de cette fille-là, mais de la culture aussi dans laquelle elle est née. Alors, à travers un saint, c'est tout un peuple. Puis en même temps, c'est son folklore qu'on reconnaît. Parce qu'il y a un folklore aux Amérindiens, il y a une culture. Elle était béatifiée en même temps que Marie l'Incarnation et Monseigneur de Laval. Et pourtant, elle les devance. La petite de 24 ans, elle les devance dans la canonisation. Son miracle pour la canonisation, c'est un jeune à Washington qui jouait comme ça au terrain de jeu, puis il était blessé à la lèvre, puis à un moment donné, c'est un streptocoque, puis c'est devenu la bactérie, une bactérie, je pense, mangeuse de chair. Puis là, bien, il était en train de mourir, en fin de compte. Puis c'est le prêtre qui a dit à ses parents, mais on va prier Catherine. Parce que lui était de descendance indienne, le petit garçon. Et il y a quelqu'un qui va y mettre, justement, une relique de Catherine sous son laurier. L'école va prier Catherine pour que lui, justement, soit guéri. Et le jeune va être guéri. C'est scientifiquement inexplicable, puis c'est vraiment une intervention durable, et on sait que c'est une prière suite à Catherine. Alors, c'est le miracle, justement, pour la canonisation. Et c'est la première indienne d'Amérique du Nord à être canonisée. C'est une joie pour l'Église d'ici, et puis c'est un fruit, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est un fruit de tous nos missionnaires aussi. Hein? Parce que Monseigneur de Laval est arrivé un peu plus tard. Là, au début, là, les Récollets et les Jésuites, là, l'Église canadienne, là, c'était la Nouvelle-France, c'était une Église essentiellement missionnaire. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'évêché, c'était la mission. Eh bien, aujourd'hui, il faut retourner à la mission.